Bienvenue à cette édition rétrospective de la semaine du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. La guerre imposée à la République démocratique du Congo dans sa partie est par le M23, soutenu par le Rwanda, l'ambassadeur William Mukambila, président du Conseil national de la jeunesse congolaise, a lancé ce samedi 18 juin 2022 à la cathédrale du centenaire protestante la collecte des fonds en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo, dénommée l'Action patriotique, un jeune, $1. Une opération qui s'est déroulée en présence de plusieurs leaders des jeunes, notamment la représentation nationale des étudiants du Congo REC, les ligues des jeunes des partis politiques, les représentants des jeunes des confessions religieuses, les officiers militaires des FARDC, les associations, mouvements et ONG des jeunes. Une occasion pour le numéro 1 du Conseil national de la jeunesse congolaise, William Mukambila, de saluer la bravoure du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'en finir avec l'insécurité dans l'est du pays. Nous sommes conscients des efforts, des sacrifices et de la bravoure du commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui ne cesse de consentir et des moyens qu'il met en place à travers notre gouvernement de pouvoir appuyer nos forces armées pour faire face à l'ennemi. Mais nous appelons encore une fois de plus à l'unité nationale, toute la jeunesse dans sa diversité, afin de pouvoir barrer la route à ces ennemis du peuple, à ces ennemis de la paix de notre pays. Nous dirons que Congo est carbonaté. Sans la paix au pays, même l'organisation des élections sera perturbée, s'inquiète le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mohindo, que représentait le président de la Commission électorale nationale indépendante à ces cultes patriotiques, soutien au FARDC. Si nous restons unis derrière les FARDC, même les élections s'organiseront dans le calme et d'une manière apaisée. Lors de cette action, un jeune, $1, un montant de $5 065 américains a été récolté sur place de la part de volontaires qui se sont manifestés. L'opération va se poursuivre dans plusieurs milliers de jeunes, notamment les universités, les écoles, églises, partout en RDC, afin d'obtenir une somme importante à remettre à main propre des soldats au front. Après les sit-ins tenus devant l'ambassade du Rwanda pour exiger le départ de l'ambassadeur rwandais en RDC Vincent Karega, l'Union des jeunes Congolais pour le changement, IJCC, en collaboration avec les mouvements citoyens, était au ministère des Affaires étrangères ce mardi 14 juin 2022 pour demander au ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qu'est-ce qui se passe? La RDC est agressée, nous voulons entendre des signaux. Totoro Mukenge est coordonnateur national de l'Union des jeunes Congolais pour le changement. Aujourd'hui, après l'ambassade, nous sommes au ministère des Affaires étrangères pour demander au ministre des Affaires étrangères qu'est-ce qui se passe. Pourquoi jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu de signes très forts pour ce qui concerne l'ambassade et l'ambassadeur du Rwanda, puisque nous devons savoir ce qui se passe. Soit nous sommes agressés, soit nous ne le sommes pas. Et si nous sommes agressés, hier nous avions suivi ce qui s'est passé à Bunagana. Tout Congolais sérieux et surtout ceux qui veulent accéder à des postes de prise de décision doivent démontrer leur loyauté à notre République, leur loyauté à notre mère patrie, la RDC. Tout ce que souhaite l'Union des jeunes Congolais pour le changement et les mouvements citoyens, c'est de voir la jeunesse congolaise s'élever pour défendre la terre des ancêtres. Nous continuons à appeler à toute la population, à toute la jeunesse de pouvoir s'élever pour venir défendre ce que nous avons de plus cher, la République démocratique du Congo, les terres de nos ancêtres. Après les affaires étrangères, nous pensons que nous serons au Parlement
à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et après, nous serons obligés d'aller nous adresser directement au chef de l'État pour lui dire que nous soutenons les forces armées congolaises, nous soutenons l'action du chef de l'État, mais nous voulons voir des actions sur terrain. L'Union des jeunes Congolais pour les changements et les mouvements citoyens promettent des actions de grande envergure pour dire non à ce qui se passe dans l'est du pays. D'ailleurs, un mémo a été remis au ministre des Affaires étrangères à travers le vice-ministre, mémo dans lequel l'IJCC et les mouvements citoyens dénoncent la guerre imposée à la RDC par le M23 soutenu par le Rwanda. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, a effectué une visite de contrôle à l'inspection générale de l'EPST pour voir l'état des lieux d'avancement des préparations des épreuves évaluatives de fin d'année. Accueilli par Madame le secrétaire général ad intérim, l'inspecteur général à l'EPST et les membres de son cabinet, le professeur Tony Mwaba a visité la salle d'impression, celle de mixage où sont répartis les items d'empaquetage et du dispatch des malles dont les explications de fonctionnement ont été fournies par Jacques Odia de manière suivante. Les malles des items sont remises aux IPP qui, à leur tour, les mettent à la disposition de l'ANR qui ne va les ouvrir qu'au jour des épreuves. Enfin, le ministre a été accueilli au bureau de l'inspecteur général Jacques Odia qui lui a fait le briefing de l'évolution du travail et de la livraison des titres scolaires. À la police, ça s'appelle la règle des 3C, commander, corriger et contrôler. Il ne suffit pas de donner des instructions au bureau, il faut descendre sur le terrain pour vérifier si les instructions données sont respectées et s'il y a des dérapages entre-temps, on peut corriger. Voilà pourquoi on est là. Vous savez que nous avançons ou nous avons déjà débuté avec les épreuves certificatives. La hors-session a déjà pris fin. Nous préparons les examens d'État. Entre-temps, vous avez l'ENAFEP, les 23 de ce mois, et puis TENASOSPE qui va encore intervenir. Toutes ces épreuves qui sont prévues dans la loi cadre sur l'enseignement national, parce que des fois, il y a des gens qui réagissent sans interroger la loi. Et donc, je dois me rassurer que les choses sont bien préparées et que tout se passe correctement pour que nous ne soyons pas surpris. Les assises de la 7e réunion des experts du réseau de la coopération judiciaire dans les Grands Lacs, ouvertes le 13 juin 2022 par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, se sont clôturées ce mardi 14 juin. Des experts ont préparé la 2e réunion ministérielle des ministres de la Justice sur les renforcements de la coopération judiciaire dans la région de Grands Lacs qui démarre ce jeudi 16 juin 2022 à Kinshasa. Cette réunion est organisée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces assises avaient pour objectif d'évaluer le progrès accompli dans le traitement des cas de criminalité transfrontalière avec focus sur les cas concernant l'exploitation illicite des ressources naturelles et des cas impliquant des éléments négatifs. Yannick Olsen Ondaye, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire en République du Congo, a déclaré que l'industrie du crime transfrontalière est quelque chose de très élaboré. Je pense que pour tous les États, c'est un défi permanent parce que les criminels ont souvent une longueur d'avance, ils sont souvent organisés. Et c'est important donc de développer des outils en matière de coopération internationale pour pouvoir faire en sorte que les enquêtes qu'on dirige dans nos pays trouvent aussi donc, des résonances dans les pays étrangers et qu'on puisse avancer ensemble pour lutter contre le crime. Pour sa part, Pierre Jureau, magistrat français à Paris en France et expert à l'occasion de ses travaux, ancien adjoint à l'autorité centrale française en matière de coopération pénale internationale,
internationale pense que pour tous les États, c'est un défi permanent parce que les criminels ont souvent une longueur d'avance et sont organisés. Par après, il peut y avoir en fonction de l'intérêt à juger une bande de criminels dans un pays plutôt que dans un autre. Il peut y avoir des procédures d'extradition qui peuvent être menées, d'où l'intérêt de discuter, d'identifier des enquêtes qui sont ouvertes dans chacun des pays et de construire des stratégies communes, des poursuites pour que la réponse pénale soit adaptée à la nature de l'affaire. Protéger l'environnement reste le cheval de bataille du coordonnateur des Amis de la Nature et du Jardin, Jean Mangalibi. C'est à cette occasion qu'il a effectué une descente sur l'avenue Justice à Gombe où un bambou empêche la bonne circulation des piétons et des véhicules. Je crois le bambou qui est là, ça fait plus de 6 mois qu'on a fait un élément avec le frère qui nous a laissé. 6 mois après, ils n'ont jamais touché. Toujours à Gombe, sur Justice, cette fois-ci en face du shopping mall, les autorités de la commune auraient coupé un arbre à la demande de ces shopping malls. Une dame cambiste sur place relate les faits. Est-ce que c'est normal? Libanais d'après Simbongo bakata nzete, en plus il y a un projet kata banzete nyonso. Ye Libanais a kominani. Il y a premier mol pour écriture na wana logo na e monana. Panneau publicitaire na e mol e monana écriture wana e monana à cause ya nzete oyo ba ombre nango e bande ko bomba ngo bango ba monana te. Est-ce que c'est normal? Ba ke ba sombi ba outillage ya sika ba pesi mbongo ba lesi ministère biso tozaka étalé bongo do toza na droit oxygène na mboko oyo te po Libanais aza na mbongo do biso nso tokota loge to banda ko prouver le contraire donc ngana aza na kanda nzete lokola na kufa kozanga ka mbongo mbele ngana Libanais toza na tribunal. Jean Mangalibi alerte les chefs de l'État sur la gestion de la ville de Kinshasa. Bon, d'abord, le bourgmestre de la Gombe a été publicité meilleur bourgmestre de l'année. C'est la ville qui est censée donner une autorisation en dehors du parcelle. On verra que c'est le même bourgmestre. Quand une ville est gérée par des imposteurs, les gens qui font corps au chef, et nous témoins, Fachi Béton. Fachi Béton, regardez, ce sont des véritables imposteurs. Pour l'intérêt public, on va privilégier, tel que la maman a dit, un étranger. Je ne suis pas contre l'étranger, on veut que l'étranger vienne dans notre pays investir. Mais il y a quand même des lois qui sont censées respecter. Moi, je verrais bien le président de la République, malgré le problème de l'Est, et quand même un regard sur ce qui se passe, sur la manière dont la ville province de Kinshasa est gérée. Le gouverneur de la province du Kwilu, Willy Ichundala Assang, s'est entretenu avec les notables de sa province vivant à Kinshasa ce dimanche 12 juin 2022 à l'espace Kagé, 16e rue Limete. Cet entretien du gouverneur et la notabilité organisé sous l'initiative de la dynamique de la société civile du Kwilu a porté sur les réalisations du gouverneur Willy Ichundala dans les 5 territoires et les 2 villes de la province et ce qu'il compte faire dans le cadre du projet du chef de l'État pour les 145 territoires du pays. Écoutons attentivement leur gouverneur. Les notables de la province du Kwilu l'encouragent pour ses actions et réalisations déjà menées et les soucis qu'il a pour le développement du Kwilu, surtout dans la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle le peuple d'abord. Willy Ichundala Assang a le soutien total des notables de sa province, lui rassure l'honorable Jean-Marie Tantoumé, coordonnateur de la dynamique de la société civile du Kwilu. Plutôt que de critiquer ou de gémir, il faut accompagner celui qui a la charge de la conduite de la province. À chacun son tour de gérer le pays, la province, la commune. On ne peut pas tous être au même moment sur la chaise de chef. Nous préférons la politique d'accompagnement à celle des critiques destructives qui finalement n'aboutissent à rien.
toujours disponible, surtout lorsqu'il s'agit de par le développement Kwilu, sa province. Le gouverneur Willy Ichundala se réjouit de cet échange et repart avec des propositions qui seront d'application si tout le monde s'y mettait, ainsi pour les biens des Kwiloises et Kwilois. La fonction que j'occupe, c'est une fonction de la départementale. Les deux qui m'a invité, étant la représentation de Kwilois qui habite Kinshasa, j'étais obligé de les écouter et de prendre à cœur toutes les recommandations qu'ils m'ont faites. Je garde pour l'applicabilité dans les jours à venir. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance sereine que s'est clôturée cette rencontre dont le patriarche Charles Diaonken, le père Daniel Katona, l'honorable député national Pauline Compagnie, son excellence Bruno Kapandi Kalala et Florentin Kage ont pris part. Sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation, BAC, en collaboration avec la Coordination pour le changement des mentalités, CCM, et la paroisse Saint-Augustin de Lemba, a procédé ce jeudi 16 juin 2022 à la première cérémonie solennelle de remise des diplômes aux ambassadeurs pour les bonnes manières. Une cérémonie qui a coïncidé avec la Journée internationale de l'enfant africain. Cadre choisi, la salle de conférence de la paroisse Saint-Augustin de Lemba. Invités des marques, enseignants, parents et honorables députés ont pris part à cette rencontre qui a connu l'agrémentation des élèves ambassadeurs des bonnes manières. Poèmes, scénettes et pièces théâtrales étaient au rendez-vous. La Ligue d'ambassadeurs pour les bonnes manières, dont l'initiateur Jean-Marie Tantoumey se réserve l'exclusivité et la propriété intellectuelle, est constituée d'élèves des meilleures conduites à l'école, des parents modèles dans leur vie, certains dirigeants exceptionnels, des vrais pasteurs, hommes et femmes des médias. Le promoteur du BAC remercie le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, pour son accompagnement dans cette campagne et revient sur son importance. Ce jour du 16 juin 2022 devra rester une date marquée dans nos têtes. C'est le démarrage du travail de tous ces ambassadeurs qui vont sillonner tout le pays afin que les mentalités changent. Parce que nous luttons depuis la CNS 1990 pour un changement du système de gestion et non seulement des hommes. Aussi, invitons-nous le chef de l'État qui a pensé à créer une coordination pour le changement de mentalité, à bien vouloir soutenir le BAC qui accompagne les deux institutions, le ministère et la CCM. Et pour sa part, le ministre de la Jeunesse s'associe à cette campagne du changement des mentalités et bonnes manières initiée par les BAC pour combattre les antivaleurs. Je rends un grand hommage au BAC qui a là un grand travail et comme je l'ai dit au président, mon ministère est disponible pour vous accompagner par tous les moyens pour mieux faire ce travail. Des kits scolaires complets ont été remis aux ambassadeurs pour les bonnes manières et changement des mentalités à l'occasion par les BAC afin de leur permettre de bien étudier l'année prochaine. Une série de protocoles d'accord dans le domaine de l'énergie qui renforcent de plus en plus l'intégration régionale entre la RDC et la Zambie. D'un côté, le ministre congolais des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze Moukaleng, et de l'autre, le ministre zambien de l'énergie, Kapala. Le contour du montage financier étant déjà fini, place aux études de faisabilité pour donner corps au protocole intergouvernemental pour développer les potentiels énergétiques de la rivière Luapula dans le Lualaba en vue d'obtenir 785 MW de partage. C'est d'ailleurs les propos que j'ai discutés moi-même avec l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo
et qui est vraiment très soucieux de la desserte en électricité en RDC. Et donc c'est sa vision que nous venons matérialiser ici. C'est vraiment la continuité de tous les projets qu'il partage. L'autre volet concerne le protocole d'accord intersociété SNEL SA, représenté par Jean Bosco Kayombo Kayan, et pour la Zambie, ZESCO, par son directeur général Victor Mapani, et qui porte sur la construction d'une ligne interconnexion de 330 kV Kolwezi-Solwezi. Nous pensons qu'avec cet accord, les études vont s'accélérer pour la construction de ces centrales. Mais ce qui est vraiment pratiquement en phase de construction, c'est le deuxième accord qu'on a signé pour la ligne entre Kolwezi et Solwezi, qui devra se matérialiser très rapidement. Ces deux grands projets seraient donc la partie énergie de l'iceberg, d'une vision beaucoup plus large, portée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église, AV11, organise une grande action dénommée « Que la lumière brille » sous le thème « Il est temps ». Du dimanche 19 juin au dimanche 26 juin, avec des orateurs puissants tels que le docteur Jérémy Benibéa de Lubumbashi, le pasteur Pancras Nkoy de l'AV, le pasteur Richard Kabeya du CSC, ainsi que l'apôtre Bovin Lumbala Chamboui, Lotz. Il n'y a personne qui peut combattre ta grâce. Seulement Dieu, et toi-même. Parce que la grâce, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie d'une personne. L'animation sera assurée de main de maître par plusieurs orchestres dont Najot Musique, Rehoboth Musique, Gavé Musique, Mont Carmel Musique, ainsi que le frère Landi Mongali et la sœur Elali Mafika de l'AV. Le frère Michel Bakenda sera aussi de la partie pour clôturer ces moments dans la présence du Seigneur. Après avoir expérimenté le bienfait de Dieu, raison pour laquelle je vous invite à venir en famille. Ça sera des temps de louange et d'adoration. Frères et sœurs dans les Seigneurs, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Venez nombreux écouter Dieu et les célébrer ensemble avec le Saint. L'Assemblée de vainqueurs de l'Église est située sur l'avenue Bakali au numéro 12, référence Super Lemba dans la commune de Lemba. Que le Seigneur vous bénisse. Fin de cette session d'information rétrospective de la semaine du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis et déjà, nous vous disons bon début de la semaine.